Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Quelle durée choisir pour son prêt immobilier? C'est le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Vous ne savez pas quelle durée choisir pour votre emprunt et quelle serait la durée optimale pour votre achat. Aujourd'hui, deux écoles s'affrontent quant aux durées des emprunts bancaires. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Que choisir? Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs à succès qui souhaitent performer dans leur investissement et devenir libres et affranchis. Cliquez également sur la petite cloche en haut à droite pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce up. Certains vous conseillent la durée la plus courte et d'autres la durée la plus longue. Je vais être très direct, sans hésiter une seule seconde. La deuxième version, c'est celle que je vous conseille. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo les avantages de choisir une longue durée d'emprunt plutôt qu'une courte durée d'emprunt. Je comprends que ça puisse pour beaucoup paraître illogique de choisir une durée d'emprunt plutôt longue. Alors pourquoi, me diriez-vous? Car la longue durée est bien plus optimale et je vais vous en citer 8 avantages. Le premier, c'est de profiter d'un effet de levier, le levier du crédit, et de l'exploiter à son maximum en utilisant une durée longue. Deuxième avantage, les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas en ce moment même, au moment où je tourne cette vidéo. Il faut absolument en profiter parce que c'est vraiment un énorme avantage que d'avoir cette possibilité en France d'avoir ces taux d'intérêt aussi bas. Troisième avantage, eh bien, ça va vous permettre d'enchaîner les opérations immobilières sans être bloqué par le taux d'endettement. Alors, peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que ça a à voir d'avoir une durée longue et le taux d'endettement? Eh bien, tout simplement parce que en utilisant une durée longue, eh bien, vous allez pouvoir diminuer votre taux d'endettement parce que votre mensualité de prêt va être beaucoup plus petite. Le quatrième avantage, eh bien, c'est que vous allez pouvoir obtenir un cash flow bien supérieur que si vous optez pour une durée courte. Et ça, on peut le comprendre très simplement. Plus la durée est courte, plus votre mensualité est haute. Et donc, si votre loyer est moins important que votre mensualité, vous risquez de vous retrouver en déficit si vous optez pour une durée trop courte. En revanche, si vous prenez une longue durée, eh bien, votre cash flow va pouvoir être bien supérieur à votre mensualité de crédit si évidemment vous avez bien choisi l'investissement qui va vous permettre d'être rentable et qui va vous permettre de décacher du cash flow. Cinquième point, eh bien, ça va également vous mettre en sécurité par rapport à de l'éventuelle vacances locatives. Si jamais vous avez des locataires qui s'en vont et que vous mettez 2-3 mois à retrouver un locataire, il vaut mieux avoir de petites mensualités que va vous permettre la longue durée que d'avoir une grosse mensualité qu'il va falloir assumer pendant que vous recherchez un nouveau locataire. Sixième avantage, payer moins d'impôts avec la défiscalisation de vos intérêts bancaires. C'est une chose que va vous permettre la longue durée parce qu'elle va vous permettre en fait d'avoir cet effet de défiscalisation sur une plus longue durée que si vous prenez une durée courte de votre emprunt. Lorsque vous contractez un emprunt bancaire et que vous remboursez des intérêts, vous êtes assujetti à une défiscalisation très intéressante. Donc plus la durée est longue et plus vous bénéficierez de ces avantages fiscaux plus longtemps. Sur une courte durée, vous perdez ces avantages beaucoup plus rapidement parce que le bien s'amortit beaucoup plus vite. Septième avantage, l'augmentation de votre patrimoine. Vous pouvez faire financer des montants plus importants et donc faire grossir votre patrimoine immobilier beaucoup plus rapidement grâce à la longue durée. Huitième avantage, amortir donc plus de capital et donc vous enrichir beaucoup plus vite et beaucoup plus. Si vous avez opté pour un crédit sur 15 ans et que vous décédez au bout de la 16e année, ce que je ne souhaite pas évidemment, mais si jamais ça vous arrive, eh bien, vous aurez déjà remboursé la totalité de votre crédit et vous aurez payé la totalité des intérêts à la banque. Avec un prêt sur 25 ans, si par exemple vous décédez toujours au bout de 16 ans, ce que je ne vous souhaite toujours pas, eh bien l'assurance soldera le reste du crédit et du coup, vous aurez beaucoup moins payé d'intérêts et vous aurez beaucoup moins remboursé de capital. Vos héritiers n'ont plus rien à payer et hériteront d'un bien qui présentera donc une plus-value beaucoup plus importante s'ils doivent le revendre. En définitive, emprunter sur une longue durée vous apporte un bon nombre d'avantages, qu'ils soient financiers ou pratiques, et protège votre famille. C'est donc pour moi le meilleur moyen d'augmenter son patrimoine rapidement et de profiter de ce levier bancaire de la meilleure des façons. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de bien vouloir mettre un pouce up comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!